Les appartements ne vous rendront pas riche. En tout cas, pas de la façon dont la plupart des gens les achètent aujourd'hui. Si toute votre stratégie consiste à empiler des portes, ce que je vais dire risque de vous déranger, parce que le chemin présenté comme le plus sûr est peut-être celui qui vous ralentit. Parlons-en. Depuis 10 ans, les appartements sont vendus comme l'investissement sécurisé. Achetez un duplex, puis un triplex, puis 20 lots, puis 100. Continuez simplement à accumuler des portes, c'est la formule. Mais voici ce que personne ne vous dit. Plus de portes signifie généralement plus de problèmes, plus de locataires, plus d'appels pour des réparations, plus d'augmentation d'assurance, plus de gestion, plus de volatilité dans les charges. Vous ne vous réveillez pas libre, vous vous réveillez avec 100 personnes qui peuvent vous appeler à tout moment. Ce n'est pas du revenu passif, c'est un second emploi, avec des chiffres plus élevés. Et voici où cela devient encore plus problématique. La plupart des projets d'appartements aujourd'hui ne fonctionnent que sur le papier. Ils reposent sur une hausse future des loyers, des prévisionnels agressifs, une compression des taux de capitalisation, des réductions de charges qui ne se produiront peut-être jamais. Vous n'achetez pas de la stabilité, vous achetez de l'espoir. Et l'espoir n'est pas une stratégie. Soyons clairs, les appartements ne sont pas de mauvais actifs, mais ils sont devenus des actifs surpeuplés. Et quand une classe d'actifs devient surpeuplée, la discipline disparaît. Les prix montent, les rendements se compressent, le risque se cache dans les projections. Alors au lieu de demander « Combien de portes puis-je acheter ?», posez-vous la vraie question « Quel actif me donne le plus de contrôle avec le moins de friction ?» Ce changement de perspective change tout. Et c'est ce qui a transformé ma stratégie. Imaginez un tableau blanc. Dessinez 2 cases. À gauche, 100 appartements. À droite, un actif commercial stabilisé. Sous les appartements, sans baux, sans ménage, sans risque d'appel. Sous l'actif commercial, un locataire ou un système, une structure contractuelle, un décisionnaire. Lequel demande le plus d'énergie? Lequel est le plus simple à faire évoluer? La richesse ne se construit pas en multipliant le chaos. Elle se construit en simplifiant les flux. Voyons cela concrètement. Nous avons acquis un centre de self-stockage de 105 unités à Madison, Tennessee, pour 1,7 million de dollars. Ce qui comptait n'était pas la taille, c'était la structure. Nous n'avons pas acheté une promesse. Nous avons acheté un flux de trésorerie existant. Taux d'occupation initial, 58%. Beaucoup d'investisseurs auraient en pris peur. Nous avons vu une inefficacité opérationnelle. 7 unités en retard. Pas de paiement automatisé. Maintenance différée, gestion faible. Ce n'était pas un projet de rénovation. C'était un projet de système. Transition des baux, automatisation des paiements, procédure légale pour les impayés. En 60 jours, nous étions sur la trajectoire des 80% d'occupation, sans travaux lourds, sans dépendre d'augmentation de loyer, simplement en améliorant l'exécution. Et ensuite, plusieurs options. Refinancer, revendre à une meilleure valorisation, conserver et encaisser. C'est cela la flexibilité stratégique. Comparez cela à un immeuble résidentiel à 5% de taux de capitalisation aujourd'hui. Dette élevée. Gestion lourde, risque locatif important. L'un ressemble à un levier, l'autre ressemble à un emploi. Et ce n'est pas seulement le self-stockage. Le marché commercial est vaste. Beaucoup d'investisseurs restent en résidentiel parce que c'est familier. Mais familier ne veut pas dire optimal. Regardons d'autres exemples. Marcus a développé des espaces flexibles près de Birmingham. Mais pas un hangar métallique basique, il a construit premium, façade en briques, éclairage qualitatif, finition supérieure. Résultat, tout loué en moins de 2 mois, sans négocier les loyers. Il n'a pas concurrencé sur le prix, il a concurrencé sur la qualité. Cela crée de la marge dans un marché saturé. Imaginez un terrain industriel. Clôture, éclairage, location à des entreprises de transport. C'est du stockage industriel extérieur. Peu d'aménagement, peu de charges. Demande forte. Ron a transformé un terrain brut en actif générateur de cash flow. Et le terrain prend de la valeur. Double avantage. Dessinez un bâtiment. Écrivez « locataire ». Dans un immeuble résidentiel, les flèches partent de vous vers taxes, assurance, maintenance. Dans un bail triple net, les flèches partent du locataire vers taxes, assurance, maintenance. Vous transférez la volatilité. Vous stabilisez le revenu. C'est ce que Ryan a compris après 450 appartements. Ryan possédait 450 logements. Impressionnant sur le papier, épuisant dans la réalité. Toiture, climatisation, vacances locatives, dépenses imprévues. Une mauvaise année effaçait la précédente. Il ne voulait plus de portes, il voulait de la prévisibilité. Il est passé au triple net industriel. Aujourd'hui, le locataire paie les charges. Les baux sont longs. La gestion est minimale. Ses revenus sont plus stables et la stabilité protège un portefeuille. Imaginez 3 couches. Couche basse, revenus actifs, couche intermédiaire, immobilier opérationnel, appartement. Couche haute, actifs commerciaux structurés et stabilisés. Plus vous montez, moins vous intervenez. Votre objectif n'est pas d'accumuler, c'est d'élever. Ce jeu ne concerne pas le nombre de portes, il concerne la structure. Vous n'êtes pas à 100 appartements de la liberté. Vous êtes à un actif bien structuré de changer votre trajectoire.
Meilleure structure, meilleur locataire, moins de volatilité, plus de contrôle. Les investisseurs disciplinés ne suivent pas les tendances, ils suivent la structure. Si ce type d'analyse vous aide, sans promesses rapides, sans effet de mode, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous parlons de immobilier commercial, structure juridique, LLC Holdings, protection d'actifs, optimisation fiscale, construction de patrimoine long terme. Parce que l'objectif n'est pas d'avoir plus de portes, c'est de concevoir un portefeuille qui travaille pour vous. Abonnez-vous et à la prochaine vidéo.